Bonjour, je suis Marjorie Barry-Villa, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koha. Bonjour, donc une petite vidéo pour l'astuce du jour. Vous savez, si vous me connaissez un peu, j'adore les codes JavaScript pour mettre un peu partout dans l'intranet et dans l'OPAC pour paramétrer vos instances. C'est quelque chose de très pratique quand vous avez une demande particulière et qui ne peut pas forcément être réglé par un développement Koha, ou en tout cas dans l'immédiat. Donc le code JavaScript, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je ne vais pas dire que c'est facile à installer, mais c'est vraiment pratique. Donc aujourd'hui, je vous présente deux. Une que vous connaissez déjà, mais sur laquelle j'ai un peu amélioré. C'est la boîte de recherche ici par numéro de notice. Ça peut être très pratique pour aller vite quand vous avez le numéro de notice et pas faire une recherche dans le catalogue. Donc, cette boîte-là, elle peut apparaître sur différentes pages. Là, je l'ai fait apparaître sur la page d'accueil, sur la page de recherche avancée, sur la page aussi, quand on est dans une notice en vue détaillée, elle apparaît ici. Et puis, également, il existe du code pour faire afficher une boîte de recherche par numéro de notice d'autorité dans la page des autorités. Donc, comment ça marche le code JavaScript? Vous avez sur le site de la communauté une page dédiée à ces codes. Donc c'est cette page ici, code JavaScript pour l'intranet. Il y a la même pour l'OPAC. Peut-être que je ferai une vidéo aussi pour l'OPAC. Donc là, vous avez plein de codes. Ces codes, je les trouve essentiellement sur une page du wiki international où il y a vraiment beaucoup de codes. Tous ne sont pas forcément utiles ou sont un peu obsolètes peut-être selon la version qu'on a de Koha, mais c'est ici que je trouve l'inspiration pour créer vos codes en général, si je ne connais pas le code en particulier. Donc, comment fonctionne ce code? Donc, c'est à insérer dans une préférence système, intranet user JS. Il y a la même pour l'OPAC. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument ces petites lignes de code ici. Donc, en rouge, finalement, le code à insérer au début de la préférence système et cette ligne-là à la fin. Donc, comment ça se représente dans la préférence système? Ici, donc je suis sur une instance de test. Donc on retrouve la ligne ici pour démarrer le code JavaScript. Après les différents codes que j'ai installés sur cette instance. Et à la fin, on a cette ligne-là qui ferme le code JavaScript. Donc pour les boîtes de recherche, par exemple, on a ici ce code-là pour la boîte de recherche dans le module catalogage, dans la vue normale, dans la page d'accueil et dans l'autorité. Donc ça, c'est le premier code, en tout cas un qui est assez utile pour vous si vous ne l'avez pas installé. Mais je pense que ceux qui l'ont trouvent ça bien utile pour faire les recherches directement, parce qu'on peut rechercher par numéro ici, mais on peut avoir du bruit si le numéro se retrouve ailleurs dans un ISBN ou autre chose. Donc là, en faisant la recherche directement, on arrive dans la notice en la vue normale. Et un autre code que je voulais vous présenter qui est nouveau, je viens de le mettre sur la documentation, dans la documentation, et je pense que ça va intéresser plusieurs personnes qui étaient assez embêtées de se retrouver dans l'onglet détail après avoir fait un retour. Donc l'onglet détail d'un usager après avoir fait un retour. Donc là, c'est pour un code qui permet d'arriver directement dans l'onglet prêt et de ne pas devoir recliquer, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je vais aller dans mes prêts ici. J'ai un document actuellement en prêt. Je vais aller faire le retour. Donc, je parle des retours qui sont faits dans la page des retours. Je vais mettre directement ici. Donc, grâce à ce code, ce qui va se passer, c'est que dans le tableau ici, quand je vais cliquer sur l'utilisateur, ça va m'amener directement dans l'onglet prêt. Alors que actuellement, si vous faites le test sur votre instance sans le code JavaScript, vous arrivez dans l'onglet détail, puis il faut cliquer dans l'onglet prêt pour aller voir par exemple les prêts que la personne a en cours si elle vous pose des questions sur ces documents en cours de prêt. Donc je sais que c'est un développement qui avait été demandé dans un comité ou en tout cas sur notre plateforme Redmine. Il y avait quelque chose à l'international là-dessus, mais ça n'a jamais été vraiment développé. Donc grâce à ce code JavaScript, on va pouvoir pallier ce manque sur vos instances. Donc le code JavaScript pour cette
cette fonctionnalité, ce lien. Vous allez le trouver ici sur la documentation, donc sur le code 28, si je vais un peu trop bas. Donc ça va être ce code-là à copier-coller. Donc toutes les lignes ici, il y a 7 lignes à insérer dans votre préférence système ici. Donc on va les retrouver ici. Et ça va vous permettre, quand vous allez faire un retour de document, de vous positionner directement dans l'onglet Prêt et pas dans l'onglet Détail. Voilà pour cette astuce du jour. Merci, au revoir.